Salut les potos, comme toujours, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. Je vous espère en super forme. Alors, les amis, le marché est en train d'essayer de se relever après une chute spectaculaire d'au moins 20% en moyenne sur le marché. Si on essaie par exemple de prendre le Bitcoin depuis l'ATH que l'on a eu à voir entre décembre et janvier, les amis, on a perdu presque 14 voire 15%. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en train de prendre 2%, 2 à 3% sur le Bitcoin, mais de façon globale sur le marché, on est en train de subir une correction. Il ne faut pas se fier à des légères hausses que l'on voit actuellement sur le marché. Donc, de façon globale, le marché, il est en train de corriger fortement. Donc, aujourd'hui, on va s'attaquer au projet Pi qui lui-même est en train de corriger. Mais il corrige de près de 14% en 24 heures, voire 19% en 7 jours. Donc, il y a certains, c'est ce qui me plaît généralement sur sur les investisseurs, c'est que lorsqu'un projet se met à corriger ainsi, il y a un vent de panique qui commence à secouer la communauté. Donc, j'ai commencé à voir quelques commentaires surgir sur plusieurs forums disant que Pi est une arnaque, que Pi va s'effondrer jusqu'à zéro et tout. Bon, les amis, je pense que ce n'est pas une nouveauté sur Pi. Je ne suis pas en train de vouloir défendre ce projet. Déjà, je n'ai même pas investi sur le projet. Je n'ai jamais miné du Pi, donc je ne détiens pas de Pi actuellement. Si je n'ai ni miné ni investi sur le Pi. Mais je peux quand même vous dire que les amis, une correction similaire sur un projet qui a fait une performance similaire, c'est tout à fait normal. Le projet a été listé à 0,62. Bon, le prix qui est actuellement sur CoinMarketCap, le projet a été listé à ce prix-là. Donc même jusqu'à aujourd'hui, on est à un minimum de fois 2,3. Donc minimum de fois 2,3. C'est plutôt intéressant. Donc une correction comme on le voit actuellement, si elle est tout à fait normale. Comme j'ai eu à dire, le marché en lui-même, il est en train de corriger. Donc généralement, quand un marché corrige, qu'est-ce qui se passe? Les investisseurs essaient simplement de sécuriser les investissements qu'ils ont eu à faire sur des projets. Donc le projet Pi a eu à prendre de la valeur parce qu'il y a eu des personnes qui ont investi leur argent et si jamais ces derniers décident de retirer une partie de leurs investissements, c'est tout à fait normal que le projet chute ainsi. Le projet pourrait encore chuter. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand j'avais eu à faire une vidéo, je crois, lorsque le projet atteignait les 2 dollars, voire les 2,5 dollars. Donc, je vous avais dit que le projet va chuter même jusqu'à aller en deçà des 1 dollar. Donc, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas une particularité du projet. Donc, les amis, n'ayez pas peur si jamais vous voyez une correction similaire, sauf si ça fait partie de votre stratégie. Donc, si jamais vous avez une stratégie qui tenait compte d'une correction similaire, alors là, vous pouvez réadapter votre stratégie. Donc, pour ma part, une correction similaire n'est pas la fin du monde. Donc là, c'est un compte. Maintenant, si jamais vous avez des informations, peut-être que nous n'avons pas, qui pourraient alarmer une communauté, alors c'est là qu'on pourrait avoir une différence. Donc, si peut-être que vous avez une information sur une probable chute du projet, je parle beaucoup plus de ceux qui ont dit que le projet va s'éteindre d'ici quelques jours, le projet va chuter et tout. Donc, c'est normal que l'on ait un projet qui perd presque 20% après une performance de plus de 200 voire 300%. C'est normal, les amis. Maintenant, ce qui ne serait peut-être pas normal, c'est que le projet descende jusqu'à 0,0. Si par exemple le projet arrive à 0,01, là, ça ne serait plus normal parce qu'il s'agirait d'une perte totale de crédibilité de la part des investisseurs en ce projet. Donc, c'est pas pour dire que lorsque le projet chute, c'est toujours bon signe. Donc, ça peut être bon signe comme ça peut être mauvais signe. Donc, c'est maintenant à vous de bien gérer en fonction de votre stratégie. Donc là, c'était juste pour un peu faire un petit break sur les commentaires que je vois dans la communauté. C'est pas mauvais aussi d'avoir des commentaires similaires. Ça anime la galerie, ça anime la communauté autour. Donc, on ne peut pas qu'avoir des bons messages. On doit aussi généralement avoir des messages similaires. Et moi, en premier, quand par exemple un projet se comporte mal, généralement, je fais aussi une vidéo pour dire attention, là, ce n'est pas bon. Donc, si jamais le projet Pi ou la team derrière le projet Pi fait une gaffe, les amis, comptez sur moi pour vous alerter et vous signaler que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, en tout cas, ceux qui me suivent depuis 2 ans le savent très bien. Quand un projet, même si je supporte un projet ou si je fais des vidéos positives sur un projet, si jamais un jour le projet en question gaffe, je serai le premier à faire une vidéo très négative sur le projet en question. Donc, comptez sur moi pour être impartial en ce qui concerne les différents reportings d'informations sur ces projets crypto. Donc, les amis, aujourd'hui, le projet Pi fête son 6e anniversaire. Donc, c'est pas mal, 6 ans que ces derniers travaillent sur leur projet, travaillent sur leur mainnet. Le mainnet qui permettra à leur système d'être une solution plutôt complète, permettant ici à d'autres personnes ou à d'autres porteurs de projets de pouvoir développer des applications sur l'écosystème Pi. Donc, supposons par exemple que je souhaite interagir avec l'écosystème Pi ou bien que je souhaite lancer une application sur l'écosystème Pi. Sans le mainnet, cela n'était pas possible. Donc, avec la solution qu'ils ont eu à mettre sur pied, donc ce sur quoi ils travaillent depuis 6 ans, comme ils ont eu à l'annoncer
sur Twitter ou bien sur X. Donc, la solution sur laquelle ces derniers travaillent depuis presque 6 ans permet aujourd'hui à plusieurs personnes de pouvoir développer des solutions sur l'écosystème Pi. Ils sont actuellement en train de mettre en avant le fait que les différents utilisateurs qui sont présents sur leur blockchain ou bien dans leur écosystème sont connus. Ce ne sont pas des hackers, ce ne sont pas des pirates, ce ne sont pas des personnes que l'on ne connaît pas. Pourquoi? Parce que ces derniers demandent généralement du KYC. Vous avez sûrement vu que lorsque vous vouliez migrer vos tokens ou bien lorsque vous voulez utiliser les différents tokens que vous avez eu à miner, on vous demandait de passer un KYC. Et je pense même que la date limite pour effectuer le KYC, c'est ce 14 mars, donc c'est aujourd'hui. Donc cela avec un objectif bien précis, c'est de mettre en avant leur solution comme étant l'une des solutions uniques sur le marché sur laquelle on connaît presque toutes les personnes qui déploient des solutions dessus, bien qui font des migrations dessus. Donc c'est intéressant. Ça pourrait par exemple aider les gouvernements si jamais un gouvernement souhaite travailler avec une solution qui est plutôt contrôlée et que l'on connaît tous ceux qui sont dessus. Parce que généralement, pour pouvoir offrir une solution bancaire qui soit également acceptable par un gouvernement, il faudrait que la banque en question connaisse ses différents utilisateurs. Donc c'est pour ça qu'on effectue un KYC. KYC pour Know Your Customer. Donc un PI également vise à être une monnaie utilisée de par le monde entier. Ça veut dire que ces derniers ont déjà pris de l'avance en ce qui concerne le Know Your Customer. Donc pour connaître en fait chaque utilisateur qui est présent sur le blockchain. Donc avec une solution pareille, je pense qu'ils sont en train de prendre l'avance dans ce sens-là. C'est vrai aussi qu'il y a certains qui décrivent ce système-là parce que normalement la blockchain ce n'est pas fait pour qu'on puisse facilement identifier une personne. C'est vrai, ce n'est pas anonyme, mais ce n'est pas aussi fait pour que chaque personne puisse facilement être identifiable et tout. Donc on espère simplement que ces derniers vont bien conserver les données de leurs utilisateurs pour que ces données ne tombent pas entre de mauvaises mains et qui vont également l'utiliser de façon intelligente. Parce que si ce n'est pas le cas, ça pourrait porter énormément préjudice au projet et bien sûr faire perdre en crédibilité le projet. Donc si jamais les différentes données des utilisateurs qui ont été collectées ne sont pas bien traitées ou bien sont mal utilisées ou bien vendues à des tiers, alors là, c'est un très, très gros problème. Donc les amis, le mainnet de Pi est maintenant disponible pour tous ceux qui souhaitent collaborer avec l'écosystème Pi. Et il y a également les domaines.pi. Je pense qu'ils ont réussi à mettre, comme ils ont eu annoncé sur leur tweet. Et maintenant, on aura bientôt la possibilité de pouvoir utiliser des domaines.pi. Par exemple, on va dire quoi? Dogecoin.pi, Shiba Inu.pi. Bon, là, c'est juste des exemples, quoi. Donc, des domaines.pi. Donc, ils vont également mettre cela à disposition pour que des personnes qui développent des solutions sur Pi puissent utiliser également un domaine sur Pi pour mieux identifier les projets développés sur Pi. Je pense même qu'il est possible que ces derniers imposent l'utilisation de points Pi pour toutes les différentes applications ou bien solutions développées sur Pi. Donc, les amis, voilà l'actualité autour du projet Pi qui sévit actuellement sur la toile. J'espère que vous avez pu effectuer votre KYC. Si jamais vous n'avez pas pu effectuer votre KYC, mettez en commentaire. Surtout ceux qui ont eu des problèmes. Donc, si jamais vous avez rencontré des problèmes, mettez en commentaire. On va voir ensemble le nombre de personnes environ qui n'ont pas réussi à effectuer leur KYC. Il est possible que avec des requêtes que l'on puisse repousser également la date du KYC. Parce que la team a déjà eu à repousser également cela plusieurs fois. Donc, il est possible qu'il repousse encore en fonction du nombre de personnes qui n'ont pas réussi à effectuer leur KYC. Parce qu'il faut savoir que si jamais vous n'effectuez pas votre KYC, il est possible que vous perdiez tout ou partie de vos tokens. Donc, si jamais vous avez par exemple miné 10 000, 20 000, 30 000 ou bien 100 000 tokens, et si vous ne réussissez pas à effectuer le KYC, alors ça pourrait être une grosse perte pour vous. Donc, j'espère que la majeure partie des personnes qui regardent cette vidéo ont pu effectuer leur KYC. Alors, les amis, dites-moi en commentaire combien de pi vous avez réussi à miner aujourd'hui. Et vous pouvez toujours continuer à miner. Le minage ne s'est pas arrêté. Parce que je vois souvent des commentaires demandant si jamais il est toujours possible de miner. Oui, les amis, il est toujours possible de miner du pi. Donc, vous pouvez miner si jamais cela vous enchante. Ou bien vous pouvez simplement les acheter sur un exchange centralisé ou décentralisé. Donc, à vous de voir en fonction de votre stratégie, de votre capacité à vous. Donc, les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.